Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille qui vient me confier l'histoire qui s'est passée précisément dans leur ville, dans leur quartier. À l'époque, vous savez très bien que quand on dit Mami Wata, quand on dit sirène, bon, les gens ne considéraient pas vraiment trop ça que maintenant où on croit à tout maintenant. Avant, il y a des choses que nous, quand nos parents nous disent ça nous fait peur. On ne croyait pas, c'est-à-dire pas trop. Mais maintenant là, quand on te dit il va te gifler là, dis-toi que la personne va te gifler. Voilà un monsieur, un jeune homme, quelqu'un de 30 ans comme ça, dans le quartier, tout d'un coup, les gars ne savent pas comment il a fait et c'est quoi il fait. Et il a commencé à avoir de l'argent. Richesse n'est pas richesse. Il prête de l'argent aux gens. Il fait ceci aux gens. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que toujours quand on vous parle là, n'enviez pas des gens, n'enviez pas des gens là. C'est pas pour dire non que oui, c'est parce qu'on n'a rien à dire qu'on répète ça. Non. Mon frère, quand tu sais que là, ce que l'autre est en train de faire, et tu sais que toi-même, si tu mets ta tête là, tu ne peux pas t'en sortir là. Il faut chercher à comprendre aussi pourquoi et la personne est comme ça, la personne est arrivée là. Ne vous levez pas comme ça, vraiment, parce que, ouais, j'ai vu telle personne, la personne a l'argent tout d'un coup. Venez, vous allez écouter cette histoire. Venez, vous allez écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre comment le monsieur est devenu riche et il avait l'argent, mais on ne sait même pas où il est rentré. J'aimerais vraiment vous montrer encore, nous avons créé une nouvelle page. Cette page Facebook, c'est Wama 225. Là-bas, on va jouer la comédie, on va s'amuser là-bas. On va vraiment partager humour, vraiment des sensibilisations, surtout même humour d'abord. Parce que c'est un truc, on dit Wama 225. Donc, quand vous partez comme ça, on a balancé une vidéo. Ça fait au moins, c'est pratiquement un jour. Ça fait un jour que la vidéo est sur nos plateformes. Maintenant, aujourd'hui encore, on va partager à 18h, 20h de l'Europe, on va partager une nouvelle vidéo encore. C'est la deuxième partie de cette vidéo-là. Donc, restez connectés, abonnez-vous. Si ceux qui ont les chaînes YouTube, ceux qui n'ont pas page Facebook, cliquez, tapez là-bas Wama 225. Si bas des recherches de vos YouTube, vous allez voir surtout l'image ça là. Et vous allez vous abonner et vous allez partager aussi, regarder les vidéos qu'on va poster là-bas. Vous qui avez Facebook aussi, pareil. Abonnez-vous sur ma page Facebook, surtout sur cette page-là. Et likez, partagez. La famille, voilà l'histoire qui commence. Voilà, vous savez très bien qu'à l'époque, c'est par catégorie. Les enfants jouent avec leur catégorie. Les jeunes jouent avec, marchent avec leur catégorie. Les vieillards, c'est pareil. Mais voilà comment le jeune homme en question, dans les locales là-bas, les localités, là-bas il y a, je ne sais pas si il peut dire lac ou si il peut dire fleuve, mais il y a l'eau, ou barrage, petit barrage comme ça, que les enfants partaient nager. À chaque fois, les parents disaient non que, ce barrage là, question, faites attention. Barrage là, faites attention. Barrage là n'a pas encore déjà une personne, mais d'abord on voit le barrage est en train d'évoluer, barrage est en train de grandir, barrage est en train de devenir large, longueur, profondeur, tout ça. Donc vraiment, faites attention aux enfants. Surtout eux, ils parlaient ça aux enfants. Les parents parlaient ça. Que les enfants n'ont qu'à faire attention. Car le Dieu est vraiment risqué. Surtout l'eau, ça là même, on ne joue pas avec ça. Donc quand les parents parlent, les enfants disaient, ça va aller, non, nous on est fort. On maîtrise l'eau. Nous là, on maîtrise l'eau. Il dit, même maître nageur me prend balle perdue. Même maître nageur prend balle perdue. Donc, à chaque fois qu'ils voient que les parents les regardent, ou soit les parents sont à la maison, au village, les enfants n'y partent pas là-bas. Qu'ils voient que les parents sont allés, d'autres sont allés au champ, d'autres sont allés à quelque part, c'est là que tu vas les voir, ils vont aller là-bas. La famille, quand on nous parle souvent, on veut se jouer au crabe, mais souvent crabe là même là nous dépasse. Au fur et à mesure que le temps passe, les enfants, c'est des jeunes se cachaient pour aller
quand même nager. Un peu. Jusqu'à... Voilà lui-même. Papa mec qui m'expliquait l'histoire en question. Il dit lui-même, il aimait prendre ses amis. Allons-y, on va nager. Donc quand il quitte là-bas, là, souvent les parents voient sur leur corps que les enfants sont quittés à quelque part. Donc comment eux faisaient, eux prenaient, cassaient graines. Vous voyez, quand ils cassent les graines là, petit truc c'est dedans là, c'est noyau ou c'est quoi là. Quand tu marches là, tu broies, tu marches. L'huile là, tu mets ça dans ta peau. Quand tu frottes comme ça, une fois que tu te pommades ça là, maman, merci, on te dit donc que tu allais te baigner dans l'eau. Parce que quand tu te baignes comme ça là, ta peau là devient tout blanc. Oui. Donc ta peau là, ça devient tout blanche comme ça. André, quelqu'un, ils ont pris craie pour dessiner sur nous. Donc voilà comment eux, les stratégies, eux faisaient ça. Mais les parents disaient, faites attention. Si vous partez nager là, faites attention. Les enfants là, tu vas les parler, ils vont te dire, oui, on a compris. Mais on a compris, dis-toi que ça peut tourner au vinaigre. Voilà, à chaque fois, le jeune homme en question, lui qui va être riche là, lui, parmi ses amis, dit, hey, les parents ne mettent pas de Mami Wata, les parents ne mettent pas de Mami Wata, c'est des sirènes. Les parents ne mettent pas de sirènes, nous-mêmes là, on connaît même, nous-mêmes là, à faire des sirènes même là. Si moi je vois sirène là, moi je vais lui demander beaucoup de choses. Hein. Donc à chaque fois, quand il avait ses amis, lui disait ça. Et lui, il a l'habitude d'aller nager. Et lui et ses amis sont allés nager. Dans nager là, il est rentré dans l'eau. Boum! Lorsqu'il rentre dans l'eau comme cela, là, les gars l'ont cherché. Ses amis l'ont cherché. Ils sont venus au village. Dire aux gens que, telle personne, on allait nager, il est rentré dans l'eau. Il n'est plus sorti. Oui, il n'est plus sorti. Donc les parents aussi, ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont tourné, ils ont appelé des sosos, c'est-à-dire des maîtres nageurs au village. Ils sont rentrés dans l'eau là, chercher, ils n'ont pas trouvé le corps. Chercher, n'est pas chercher, ils n'ont pas trouvé le corps. 2 jours de cherche, ils n'ont pas trouvé le corps. Jusqu'à... Les parents même, ils ont vu, donc, cette fois-ci là, vraiment, on ne comprend plus rien. Nos fils, on ne sait même pas où les rentrer. Voilà comment, 2 semaines plus tard, je vous dis 2 semaines plus tard, le monsieur, le jeune homme en question, réapparaît encore à côté de l'eau, au bord de l'eau. Oh, quand ils l'ont cherché pendant 2 semaines, ils ont interdit aux enfants qu'il ne faut pas y aller nager là-bas. Ils ont interdit les enfants, il ne faut pas y aller nager vu que l'eau a déjà pris quelqu'un, il ne faut pas que quelqu'un va être deuxième victime. Donc c'est comme ça les parents avaient déjà conseillé leurs enfants. Au fur et à mesure que le temps passe, un peu. Le jeune homme, lui, il est sorti là-bas. Lui, il vient au village. Lorsqu'il met ses pieds au village, tout le monde commence à crier. Oh, tu es quitté où? Oui, on t'a cherché. Il dit, ben, qui va chercher? Qui va chercher? Il dit, tes amis, tes frères, ils ont dit non que vous êtes parti nager. Et toi, vraiment, tu es resté dans l'eau. On t'a cherché, on ne t'a pas trouvé. Il dit, non, mais je suis rentré dans l'eau. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Même 10 minutes. On dit, non. Ça fait plus de 2 semaines que nous, on te cherche. Tu commences 2 semaines. Et il a dit, oui, 2 semaines. Déjà, le jeune homme, quand lui, il est rentré sous l'eau là, déjà, il allait croiser une sirène. La sirène, lui et la sirène, ils ont signé un accord. La sirène lui a dit, non, que tout ce que tu veux, moi, je vais te donner. Tout ce que toi, tu veux là, moi, je vais te donner. Mais le problème est que, quand je vais te donner, moi, je ne voudrais pas que tu te maries, tu te mets en relation avec une femme. Tu te fais ceci, tu te fais cela. Vous savez, dans la vie, quand l'argent n'est pas encore là, tout ce qu'on nous propose, là, on trouve que c'est facile. Hein? Oui. Quand l'argent n'est pas, c'est-à-dire quand l'argent n'est pas là, on trouve que c'est facile. Mais une fois que l'argent est là, là, tu dis, mais attends, je me suis mis dans quoi? Je me suis vraiment mis dans quoi? Donc c'est dans ça là, le monsieur en question, lui, il a accepté les accords.
Si tu l'accords même de la sirène en question que oui, si l'argent, tu vas me donner de l'argent, tout ce que je veux, tu vas me donner, je ne vais pas me mettre en couple avec une autre femme. Oui, tout ce que tu veux, je vais te donner tout ce que... C'est la sirène là qui dit ça. Donc lui il répondait, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Il a apparu sur la terre. Voilà comment, un mois plus tard, le jeune homme, lui, il dormait tranquillement, tranquille. Dans sa tranquillité, la sirène vient dans son rêve. Pour lui dire non, qu'il est temps maintenant. Oui, il est temps que je te donne tout ce que je t'ai promis. Mais est-ce que tu tiens à ta promesse? Dans son rêve, lui, il a dit non, que lui, il tient à sa promesse. Dans son rêve là, lui, il dit, lui, il tient à sa promesse. Que lui ne va pas chercher une autre fille encore. La sirène dit ok. Et voilà comment tout ce qu'il voulait là, la sirène lui a donné. La sirène lui a donné ça en rêve. Et la sirène a dit non, que demain ou après-demain, dans 2 jours, viens au bord, je vais te donner un sac, un petit sac. Même si tu ne m'as pas vu, si tu vois sac au bord de l'eau là, il faut prendre. Or, au bord de l'eau en question, ils ont déjà interdit des enfants, ils ont déjà interdit des gens d'aller nager dans l'eau là en question parce que l'eau là avait pris telle personne et l'eau là l'a ramené. Donc les gens ont commencé à douter. Et voilà comment lui, 2 ou 3 jours, il s'élève, il est allé au bord et il a vu le sac, il a pris le sac. Arrivé à la maison le lendemain, il ouvre le sac, voilà l'argent. Voilà comment le jeune homme en question, sa richesse a commencé. Donc voilà comment le jeune homme en question, sa richesse n'est pas, il dit richesse même. Toi-même tu es là comme ça, tu dis, tu es le gars à l'argent. Il dit l'argent, si l'argent. Le gars commence à faire des soirées. Au village, hein, il déplace les artistes en ville là-bas pour venir faire, c'est-à-dire pour venir faire le show dans son village, tellement qu'il avait, papa n'a l'argent, tellement qu'il avait l'argent. Tellement qu'il avait l'argent, il jouait avec, ce qu'on dit, jouer avec l'argent, lui jouait avec l'argent. Lui s'amusait avec l'argent. Et voilà comment, au fur et à mesure que le temps passe, vous savez dans la vie, quel que soit alpha, même il faut être milliardaire, il faut être pauvre, il faut être au milieu. Il y a une personne de confiance que tu dois te confier. Cette personne aussi vient se confier à toi, ou soit cette personne-là, ça se confier à quelqu'un d'autre. Mais je le dis et je le répète que c'est l'erreur ça que nous faisons et ces erreurs-là nous rattrapent dans nos vies. Le monsieur en question, il allait expliquer ça à son ami. Ah, tu vois non? Non, lui qui est là, lui qui a train de faire malin là. Lui, voyez son secret est là. Voyez son secret, l'argent qu'il a là. Voici ceci, le gars a commencé à briser. Voilà quelqu'un qui va le maltraiter. Oui. Voilà quelqu'un qui va le malmener. Dit des choses. Il ne faut pas dire à quelqu'un, il dit oui. Je vous dis, le gars, il a commencé à marcher. Lui, oh, il pensait que c'était son bras droit. Lui, il pensait que c'était son bras droit. Il est en train de salir. Ah, est-ce que vous connaissez ces richesses de telle personne? Sa richesse là, je connais. C'est lui qui m'a expliqué. Il a dit oui, c'est la sirène, c'est Mami Wata qui lui donne, qui lui a donné un sac là. Voyez, ce sac là, c'est sac en cuir. Ouais, ce sac là, c'est là-bas l'argent qui fait attention. Parce que vous ne savez pas à qui vous venez vraiment vous confier là. Ces personnes-là vraiment vous envient. Ces personnes-là veulent être à vos places. Mais toi, tu viens te confier à cette personne-là. Ah, maman, c'est pas ce que tu vas voir. La famille, voilà comment son ami intime à qui il s'est confié, il est venu vraiment distribuer, vilipender, casser le papeau, le secret. Et voilà comment tout le monde était au courant. À cause de la honte, à cause de la honte, il a pris honte. Parce que dans le quartier, ils n'ont jamais vu avec femme. Au quartier, ils n'ont jamais vu avec une femme. Donc les gens même pensaient que lui, c'était un oubli. Il n'était pas oubli. Il sait où il s'est mis. Il sait où il a mis sa tête. Oui. Il sait. Donc la famille, vraiment, voilà comment le jeune homme en question, il a fui le quartier, il allait vivre ailleurs. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo,
faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.